qui s'est grillé dans la présence de Dieu est aussi capable d'apporter du renouveau dans sa propre vie. Et nous avons vu avec notre bien-aimé berger Lily le dimanche dernier sur l'importance de porter un cri dans la présence de Dieu. Nous avons vu que parfois nous sommes comme Anne, cette femme qui pendant plusieurs années a vécu dans une situation de stérilité. Et à cause de sa situation de stérilité, elle était mortifiée par sa rivale Pénina. Et j'ai aimé ce que l'homme de Dieu nous a rappelé le dimanche dernier sur la mortification. La mortification, c'est faire mourir quelqu'un. C'est tuer quelqu'un à petit feu. C'est tuer quelqu'un, mais tuer avec les mots, tuer avec les paroles. Si on peut donner la mort par un objet contondant ou encore une arme pointue, on peut aussi donner la mort à une personne avec des mots. C'est exactement ce que Pénina faisait. Pénina, avec ses mots, donnait la mort à Anne. Et l'homme de Dieu nous a rappelé quelque chose de très très important, les similitudes que nous pouvons avoir avec la vie de Anne. Anne est l'image de ces personnes qui s'aiment beaucoup, qui s'attendent à avoir des résultats dans un domaine dont elles ne peuvent pas être porteuses ou porteurs de résultats. Parfois nous faisons les mêmes choses que tout le monde fait, les autres réussissent, mais nous on échoue là où tout le monde réussit. On a comme l'impression qu'avec nous les choses ne vont jamais jusqu'au bout. On a comme l'impression que nous il y a quelque chose qui ne va pas. Et Anne, c'est le genre de personne qui vit au milieu des femmes, qui donnent naissance, mais elle n'arrive pas à donner naissance. Et elle subit des mortifications. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu nous a rappelé quelque chose de très important. Anne était une femme qui se contentait de la consolation de son mari. Ça veut dire qu'à chaque fois où sa situation de stérilité la dérangeait, Anne était celle qui recevait la consolation d'Elkana. Elkana lui disait, mais écoute Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Pourquoi tu te rends si triste? Écoute, prends tous ces présents, allons dans la présence de Dieu, allons prier Dieu. Et c'est comme ça que Anne, année après année, oubliait sa souffrance et les années passées. Anne, c'était l'image des personnes qui acceptent leurs conditions, qui disent, ah, c'est ce que Dieu veut. Anne, c'est l'image de la femme sunamite, qui était aussi stérile. Le jour où Élisée appelle cette femme stérile, en lui disant, que veux-tu que je fasse pour toi? Elle a dit, je suis heureuse au milieu de mon peuple. C'est le genre de personnes qui, à un moment donné, se sont accommodées à leur situation. Alors ce matin, le Seigneur veut dire à un homme, à une femme, c'est anormal de t'accommoder à une situation que Dieu ne sait pas accommoder. Est-ce que je peux le redire? Tu n'as pas le droit de t'accommoder d'une situation. Tu n'as pas le droit de t'accommoder avec une maladie. Et on entend souvent certaines personnes s'approprier même la maladie. Ma maladie. Ma maladie. Je suis tellement malade que la maladie est devenue mienne. Ce n'est plus la maladie, c'est devenu ma maladie. Je m'identifie par la maladie. Voilà pourquoi quand la Bible parle de la femme qui avait la perte de sang, la Bible ne nous donne pas son prénom, mais la Bible nous dit quelle était la maladie qui l'identifiait, qui la caractérisait. Mais cette femme, à un moment donné, elle qui pendant 12 années avait la perte de sang, elle a levé l'option, elle a dit trop, c'est trop. Assez, c'en est assez. Aujourd'hui, je ne veux plus. Elle dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, alors je serai guéri. Qui a dit à cette femme que si tu touches le pan de la robe de Jésus, tu seras guéri? Porteur de cri, porteur de saison. Elle a émis quelque chose, elle a poussé un cri dans son cœur, elle a dit, il me faut faire quelque chose. Et parce qu'elle l'a fait, quelque chose s'est passé dans sa vie. Bien aimé, les choses ne changent pas dans nos vies aussi longtemps que nous restons dans le statu quo. Aussi longtemps que tu vois les choses arriver et que tu acceptes cela, rien ne changera. Mais le jour où tu vas te lever et que tu diras, assez, c'en est assez, trop c'est trop, ceci ne correspond pas à mon identité, tel n'est pas mon héritage, je refuse la stérilité parce que l'héritage de la stérilité n'est pas mienne. Il a dit, je bénirai le fruit de tes entrailles. Tes fils et tes filles seront appelés des serviteurs et des servantes de Dieu. Ça veut dire que quand je vis quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, je dois me lever. Ah, il y a un homme, il y a une femme qui doit apprendre à se lever. Tu dois te lever. Tu ne peux pas accepter la situation qui se présente à toi aujourd'hui. C'est pas normal. Anne, pendant longtemps, elle était le genre de femme qui acceptait la consolation. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que l'homme de Dieu nous a dit le dimanche dernier. Elle a dit, il y a des consolations qu'il faut refuser. Il y a des personnes qui veulent te consoler, mais te consoler pour te maintenir dans la mort. Il y a des consolations qu'il faut refuser. Je refuse cette consolation. Non, la maladie, c'est pas pour moi. Je refuse le chèque dans mon entreprise. Oh frère, c'est difficile en France. Il faut accepter
tu es noir, c'est compliqué de se développer ici. Reste comme ça. Non, il faut refuser cela. Il faut sortir de la mentalité de l'échec et rentrer dans la mentalité des aigles. Il faut que tu acceptes que ce que Dieu a lâché sur ta vie, c'est ce qui va arriver. N'accepte pas la mentalité ambiante. Surtout, nous qui sommes africains, n'acceptez pas la mentalité des Africains. La mentalité de l'échec, la mentalité de tout le monde doit rester au même niveau. La mentalité des crabes. Quand quelqu'un veut sortir, on vient avec les pinces, on l'attrape, on te ramène dans la caisse. Il faut refuser cette mentalité. Tu peux faire la différence dans ta saison. Tout dépend de ta capacité à pousser le cri qu'il faut. Tu peux sortir de cette maladie et ne pas demeurer dans cette réalité. Tu peux sortir de ces échecs à répétition parce que ce n'est pas ton héritage. Aide-moi à dire à quelqu'un, ce n'est pas ton héritage. Ah oui, mon frère, ce que tu vis n'est pas ton héritage. Ah oui, ma soeur, ce que tu vis là, ce n'est pas ton héritage. Bien aimé, vous savez, quand nous lisons dans la parole de Dieu, là, ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Quand Jésus dit, tout est accompli. On peut s'arrêter justement de ce qu'on a reçu. Quand quelqu'un te dit, pour ta vie, tout est accompli, ça veut dire que tu manques de quoi? Alors pourquoi tu acceptes ce qui t'arrive aujourd'hui? Si Jésus a tout accompli, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'imposent dans ta vie parce que tu as gardé silence. Voilà pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui sait parler, voilà pourquoi un homme qui sait prier, c'est un homme qui impose les saisons. Un homme qui sait prier, c'est un homme qui change les saisons. Un homme qui sait pousser un cri, c'est un homme qui change les saisons. Maintenant, ce matin, moi je voudrais attirer notre attention sur une chose. L'homme de Dieu nous a parlé de la nécessité de pousser un cri. J'aimerais nous rappeler ce matin qui doit pousser un cri. Quel est le genre de cri qui emmène le Seigneur à s'arrêter? Tout le monde appelait Jésus. L'homme de Dieu nous a rappelé ça le dimanche dernier. C'était une foule nombreuse qui criait Jésus, Jésus, Jésus. Tout le monde criait Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph. Mais un certain Bartimée s'est démarqué dans son cri. Parce que lui n'a pas appelé Jésus comme tout le monde appelait Jésus. Ça veut dire que pour attirer l'attention de Jésus, il a fait quelque chose que les autres ne faisaient pas. Si tout le monde appelait Jésus, Yeshua, Yeshua, oh, il y a Yeshua, hein? Dans ma moteur, Dieu, mais c'est comment? Jésus est passé, Jésus ne regardait pas. Mais quand Bartimée vient, Bartimée dit Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus entend ça dit qui m'appelle? Même Pierre dit à Jésus, avec tout ce beau monde-là qui t'appelle, tu oses dire quelqu'un t'appeler. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. La femme à la perte de sang, pareil. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Jésus lui dit, attends. Pierre lui dit, mais toi, avec tout ce beau monde-là, tu dis qu'on t'a touché. Oui, parce que quelqu'un m'a touché, pas comme tout le monde. Ah oui, frère. Ça veut dire que par ta prière, tu peux toucher le Seigneur, pas comme tout le monde. On vient dans la présence de Dieu, on vient chacun. Mais quand on sort de la présence de Dieu, c'est celui qui a su toucher le Seigneur là, qui sort différemment. Donc ce matin, tu peux sortir de la présence de Dieu, pas comme tu es rentré, par rapport à la prédisposition de ton cœur. Bien aimé, ce ne sont pas nos vêtements qui déterminent comment est-ce que nous allons sortir de la présence de Dieu. Ce qui va déterminer ta façon de sortir de la présence de Dieu, c'est ta foi. Ah, c'est ta foi qui fait toute la différence. Si tu crois ce matin, c'est mon jour. Il y a quelqu'un qui doit dire ce matin, là c'est mon matin. Si ce n'est pas pour vous, on s'en fout, c'est pas mon problème. Mais moi je suis venu ici, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui je sors ici là. Quand je pars, la semaine qui commence, ma situation administrative s'améliore. Mes problèmes se décantent. Parce que je viens à la rencontre de celui qui change tout. Oui, c'est ce que Jésus fait. Tout dépend de ta foi. Tu peux sortir d'ici et tu deviens comme Sarah. La Bible dit, Elkana a connu sa femme, elle devait enceinte. Elkana avait l'habitude de connaître sa femme, elle ne tombait jamais enceinte. Mais ce jour-là, après sa prière, son organisme a changé. Ça veut dire que ta prière peut changer ton organisme. Ta prière peut changer ton corps. Ta prière peut changer tout ce qui se passe dans ton corps. Ton corps refuse la maladie parce que quelqu'un a parlé. Et ce matin, un homme, une femme doit apprendre à parler. Et je suis là pour dire à un frère, à une soeur, papa, il y a des situations on n'accepte pas. Hein? Il ne faut pas accepter d'être le commun des mortels.
Parce que tu n'es pas le commun des mortels. La Bible dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que la semence qui est en toi produit les résultats de Christ. Si la semence qui est en toi ne peut plus produire les résultats de Christ, c'est anormal. Ça veut dire que quelque part, l'arbre a renié sa racine. Et ce n'est pas possible. Christ est la racine. Il est la source. Il est la base. Et s'il est notre source, nous devons produire les résultats qui correspondent à son héritage. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le premier chapitre, et nous avons lu aussi le deuxième chapitre. Mais ce matin, je voudrais juste attirer notre attention rapidement parce que je vais juste faire un complément de ce que le berger du livre a apporté derrière au bord pour montrer qu'il ne suffit pas de crier. Parce que ce n'est pas tous les cris qui arrêtent le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de croire que c'est juste crier. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit le dimanche dernier. La Bible dit que Anne avait tellement crié dans la présence de Dieu. Elle a tellement répandu son cœur au point où elle a eu ce qu'on appelle une extinction de voix. On voyait ses lèvres se remuer, mais on n'entendait plus sa voix. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement crié dans la présence du Seigneur. Anne a fait exactement ce que le Seigneur Jésus avait fait en son temps dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5, le verset 7. J'aimerais lire ça rapidement. Hébreux, le chapitre 5, le verset 7. La Bible parle du Seigneur Jésus. Comment est-ce que le Seigneur Jésus a élevé un certain type de prière? Est-ce qu'on peut afficher ça? Voilà. Écoutez ce que la Bible dit. Parlons du Seigneur Jésus qui est en train de passer, quand la Bible parle du soir, ça veut dire que le Seigneur est proche de passer à la croix. Et avant de passer à la croix, Jésus n'a pas élevé n'importe quel type de prière. Bien aimé, il y a des situations qui doivent te faire crier, différemment. Il y a des situations, même quand les gens, un peu comme Bartimée, les gens essayaient de le retenir. Mais Bartimée criait encore plus fort. Ça veut dire qu'il y a des prières que tu dois pouvoir élever encore un peu plus fort. Même quand il y a des voix parallèles. Quand il y a des personnes qui te diront, ah, tais-toi, tu ne vois pas qu'il n'est pas là pour toi, il ne t'entend pas. C'est à toi de relever encore le niveau. Écoutez ce que la Bible avant me dit au sujet du Seigneur. La Bible dit ceci, celui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans sa vie terrestre, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, peut lire la suite, dès qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia. Ce texte me bénit énormément parce que ce texte met en évidence, et donc le Seigneur Jésus aussi, quand il a prié, le Seigneur Jésus a prié comme Anne. Anne n'a rien improvisé. Anne a fait ce que le maître faisait déjà. Anne a fait ce que son Dieu avait fait en son temps. Ça veut dire qu'il y a des circonstances, il y a des situations qui nécessitent de notre part une attitude dans la prière qui n'est pas conventionnelle. Voilà pourquoi, frère. Vous savez, il y a des moments de prière où le regard des autres, on s'en fout. C'est-à-dire, tu peux être là, ça coule de partout. Ça sort du nez, ça sort des yeux, ça sort de la bouche. On s'en fout, on n'a pas le temps pour les gens. On prie le Seigneur. Ça, c'est des prières d'enfantement. C'est-à-dire, quand tu veux enfanter quelque chose, ta prière ne doit plus avoir d'égard pour les personnes. Vous savez, nous sommes trop choquants quand nous venons prier. Bon, il y a des gens, attends, tu regardes comme ça, tu dis, Gianni Versace, qui va mettre ça avec le sol? Jamais. Et du coup, même pour fléchir les genoux, là, tu fléchis les genoux, mais ta chaussure ne doit pas, hein? Il ne faut pas que ça gratte un peu. Donc, non. Tu es trop au béton, tu vois? Non, frère. Quand tu lèves les prières, là, il y a le genre de prière, ton habit n'a plus de valeur. C'est-à-dire, tu es là. Si c'est que la boue, tu es dedans. Parce que tu as envie de voir le Seigneur faire quelque chose. Et ça, c'est le genre de prière de Anne. Anne était dans la présence de Dieu. La présence d'Élie ne lui disait plus rien. C'est le genre de prière où je m'en fous de la personne qui est là. Que ce soit un sacrificateur, que ce soit un pasteur, que ce soit le président, on n'a plus d'égard pour le président parce qu'on est là pour celui qui est au-dessus du président. Je prie mon Dieu et j'ai besoin de voir Dieu me visiter de la façon la plus extraordinaire. Et c'est là que Dieu fait quelque chose. Alors j'aimerais nous rappeler 2 secondes. Qui est Anne? Premièrement, parce que la Bible dit que Anne a prié. Ça veut dire que Anne, avant cela, priait aussi. Mais il y a des choses qui ont commencé à attirer mon attention. Nous sommes dans 1 Samuel. La première des choses qui ressort dans 1 Samuel. Dans la Bible dit ceci. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 1. Je vais faire la lecture. C'est compliqué.
La Bible dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Élu, fils de Suf, fils de Tohu, fils de Suf, Éphratien, et il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et je pense que l'homme de Dieu nous a expliqué cela, même par rapport au positionnement de la femme. Ça veut dire que Anne était la première, parce que la Bible appelle Pénina sa rivale. Et quand on parle de la rivale, c'est celle qui vient après. Donc elle avait deux femmes. La première était celle qui n'enfantait pas. Mais j'aimerais attirer notre attention ici. Ramathaïm Sophim. On peut revenir au verset 1. Ramathaïm Sophim veut dire ceci, veut dire la montagne, le lieu élevé des sentinelles ou la montagne des adorateurs. C'est ce que Ramathaïm Sophim veut dire. Ça veut dire que Anne ne venait pas de nulle part. Anne faisait partie de ceux qu'on appelait des sentinelles d'Israël. Anne faisait partie des personnes de qui la prophétie disait « Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» C'est-à-dire que c'était des voix autorisées, des bouches autorisées, des hommes qui pouvaient recevoir, des hommes et des femmes qui recevaient de Dieu, qui communiquaient aux hommes et qui recevaient des hommes et parlaient à Dieu. C'était comme des prophètes, c'était des sentinelles, des personnes qui avaient le mandat de Dieu pour accomplir un certain nombre de choses. Mais remarquez une chose, Anne, qui était une sentinelle, allait dans le temple de Silo. La Bible dit tous les ans, Anne partait dans le temple de Silo, mais rien ne se passait. Sa rivale la mortifiait tous les jours, mais rien ne se passait. Anne demandait les enfants, elle pleurait, mais les enfants ne venaient pas. Maintenant, j'aimerais juste nous ouvrir les yeux sur une chose. Donc là, la Bible nous présente déjà qui était Anne. Anne et son mari faisaient partie des élites de Dieu, des sentinelles de Dieu. Elle faisait partie des voix de Dieu sur la terre. Des personnes qui devaient parler aux autres, qui devaient aider les autres à écouter la voix de Dieu. N'est-ce pas? Ramathaïm Sophim, montagne des sentinelles, le lieu élevé des adorateurs. Maintenant, j'aimerais attirer notre attention sur une chose. Toujours, nous sommes dans 1 Samuel, on passe au chapitre 2, et je voudrais qu'on lise à partir du verset 12. On va nous présenter ici l'église où allait prier Anne. Donc, pendant toutes ces années, Anne partait prier dans une communauté chrétienne, à Silo. Et la Bible nous dit quelle était la façon de vivre de ceux qui fréquentaient cette communauté. 1 Samuel 2, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Les fils d'Élie, Élie est le sacrificateur, un peu comme le pasteur. Le pasteur qui travaille avec ses fils. Parce qu'à cette époque-là, nous avons encore cette classification des tribus, et c'est la tribu de Aaron, la tribu de Lévi, qui a reçu justement le mandat du sacerdoce. Donc quand Dieu appelait un père travaillait avec ses enfants. Et c'était normal. D'accord? Et qu'est-ce que nous voyons? La qualité de service que ces hommes rendaient à l'église où Anne et Elkana allaient prier. Alors que Anne et Elkana, s'il vous plaît, sont des sentinelles, sont des hommes qui ont tellement une communion avec Dieu, capables d'écouter ce que Dieu dit au peuple, capable de communiquer cela au peuple et recevoir ce que le peuple dit et parler au Seigneur. Voilà pourquoi Habakkuk disait en son temps, j'étais à mon poste, j'attendais voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais, parce que Habakkuk faisait partie des sentinelles d'Israël. C'était des hommes à qui Dieu pouvait parler, des hommes qui pouvaient constater un certain nombre de choses. Mais ici, la Bible nous présente quelle était la qualité ou la condition de vie. La Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. D'autres versions disent que les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient point l'Éternel. On continue la suite. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Donc, c'était des sacrificateurs, des serviteurs. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Aide-moi à dire à quelqu'un, je suis sacrificateur. Donc tu es comme les fils d'Élie. À l'époque, c'était un groupe de personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus de classification. Mon mari est sacrificateur. Je suis sacrificateur. Esther est sacrificateur. Samuel est sacrificateur. Noah est sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Papa Serge est sacrificateur. Donc quand vous voyez Papa Serge avec sa caméra en train de faire ça, le sacrificateur est en train de travailler dans la maison du Seigneur. Le sacrificateur rend service. Voilà ce qu'un sacrificateur est en train de se faire actuellement. Un sacrificateur est en train de jouer pour le Seigneur. Tout à l'heure, un sacrificateur a conduit un culte. Je suis un sacrificateur qui parle de la part du Seigneur. Tout à l'heure, on a eu le sacrificateur du Péri qui a prié.
sacrificateurs. Maintenant, la Bible parle de la façon d'agir de ces sacrificateurs-là en leur temps. La Bible dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsqu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, on continue. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron ou dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Ouh. C'était terrible, hein, ces sacrificateurs. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tout Israël et ceux qui venaient là à Silo. Ça veut dire que et Anne et Elkana ont vécu ça. Ça veut dire que même eux aussi, quand ils préparaient leur sacrifice, les serviteurs venaient, ils piquaient dedans, ils prenaient la part de Dieu, ils partaient avec. Parce que le sacrificateur en avait besoin. Et la Bible continue en disant ceci. Le verset, on passe directement, le verset 17. Au verset 17, la Bible dit ceci. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel, écoutez bien, d'un très grand péché. Bien aimé, s'il y a un péché, les enfants, les frères, le frère Ophni et le frère Phiné, devant le Seigneur, faisaient un grand péché. Ils commettaient devant Dieu un très très grand péché. Et qu'est-ce que la Bible appelle un grand péché? C'est quand nous méprisons l'adoration, l'offrande de son peuple. Quand nous devenons un obstacle à ce que les gens viennent offrir à Dieu. Ce qu'on offrait à Dieu, c'est ce qu'eux ils prenaient. Voilà pourquoi, frère, l'adoration, ce n'est pas une partie de plaisir. Quand nous prenons un temps d'adorer le Seigneur, nous ne sommes pas en train de vanter les mérites d'une voix. Quand on parle de l'adoration, l'adoration est un moment particulièrement sacré parce qu'elle est destinée à l'Éternel et c'est une exclusivité à Dieu. Ça veut dire que c'est la chose où aucun pasteur ne peut s'arroger le mérite de vouloir s'approprier. C'est quelque chose qui revient à Dieu. Tu veux devenir ennemi de Dieu, joue avec l'adoration. Tu veux bousiller ta vie, détruire ta vie, joue avec l'adoration. Voilà pourquoi quand nous disons c'est un temps d'adoration, nous voulons adorer le Seigneur, faisons-le avec beaucoup de sérieux. Faisons-le avec beaucoup d'intégrité, beaucoup de sincérité, parce que c'est un moment particulier. C'est la chance qui revient à Dieu. La prédication, c'est pour nous. Les pasteurs, les prophètes, c'est pour nous. Mais les adorateurs, c'est pour le Seigneur. Et Dieu n'est pas venu chercher des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Il est venu chercher des adorateurs. Donc quand on parle de l'adoration, c'est la part de Dieu. C'est ce qui revient à Dieu. Et qu'est-ce que ces enfants-là faisaient? Ils touchaient à la part de Dieu. À ce qui revenait à Dieu, c'est ce que ces enfants-là touchaient. Voilà pourquoi, frère, adorons le Seigneur. Adore le Seigneur. Si tu sens que tu n'as pas les mots, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à ce moment. Saint-Esprit, je sens que je suis un peu évasif actuellement. Mais dans la présence de Dieu, on ne succombe pas dans les rigolades n'importe comment. Vous savez, on joue aujourd'hui parce que c'est la grâce. La Bible dit Dieu prolonge sa grâce à ce qu'il veut que plusieurs se répandent. Mais le Dieu que nous prions là, il est saint. Dans sa présence, la Bible parle de l'ordre dans sa présence. Ce n'est pas un jeu quand nous adorons le Seigneur. Ce n'est pas une blague. Et ces enfants-là méprisaient cela. Et la Bible dit qu'ils commettaient un grand péché parce qu'ils touchaient à la part de Dieu. Et regardez la suite. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Le verset 22. Lisons encore le verset 22. La Bible dit, Élie était fort, âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ce n'était pas juste les serviteurs qui méprisaient l'offrande, mais c'était les serviteurs qui vivaient à l'encontre de la loi de Dieu et au vu et au su de tout le monde. Ils n'avaient rien à foutre de Dieu. Maintenant, posons-nous 2 secondes la question. Nous avons vu tout à l'heure que Elkana et Élie venaient, et Anne venait justement de la montagne des sentinelles. Elkana, c'est le genre de sentinelle qui voit ce qui ne va pas dans le temple de Dieu, mais il n'a rien à dire. Anne, c'est le genre de sacrificateur qui arrive dans la maison de Dieu, qui voit ce qui ne va pas dans la maison de Dieu. Mais ce qui est important pour lui, c'est d'abord son enfantement. Les problèmes de Dieu n'ont pas d'égard pour lui. Voilà pourquoi je vais les rappeler ici, frère.
Le cri qui touche le cœur de Dieu, c'est le cri qui répond, qui est en accord avec la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Il ne suffit pas seulement de crier. Il faut que tu te rassures au préalable que le cri que tu es en train d'émettre est en accord avec le plan de Dieu. Parce que n'importe qui peut faire un cri, papa. Vous savez, je peux venir ici, je crie pour avoir la femme de Trouille. Je peux venir ici, je crie pour avoir l'homme de Trouille. Vous pensez que Dieu va honorer ce genre de cri? Ça veut dire que la personne peut beau crier, Dieu ne va jamais exaucer cette prière-là, parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Je peux être ici, je suis en train de prier pour qu'un malheur arrive à quelqu'un, parce que cette personne m'avait fait du mal. Vous pensez que Dieu va exaucer ça? Dieu ne va pas exaucer ça, parce que ce n'est pas dans son plan. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas simplement. Anne n'a pas prié, n'a pas seulement crié parce qu'elle n'avait pas des enfants. Regardez bien. Et j'aime ce que Anne fait. On revient dans 1 Samuel 1. Donc Anne, c'était le genre de sentinelle qui vient dans la présence de Dieu, qui a des choses à faire dans la présence de Dieu, mais son problème est plus important que le besoin de Dieu. Voilà pourquoi je suis là pour dire à un homme, ton problème n'est pas plus important que le besoin de Dieu. Règle le besoin de Dieu, alors tu auras la solution à ton problème. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Le problème, c'est que nous voulons le reste. On oublie qu'il y a d'abord la priorité de Dieu. Le besoin de Dieu est notre priorité. Si je ne règle pas le problème de Dieu, mon problème restera intact. Maintenant, la bonne question. Quel est le problème de Dieu que je suis censé régler? Aussi longtemps que Anne ne voyait pas le problème de Dieu à régler, son problème est resté intact. Alors j'aime ce qui va se passer ici. La Bible dit ceci. Nous sommes dans 1 Samuel 1. Et la Bible dit au verset 9. Anne se leva après que l'on ait pu manger. À Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, écoutez bien, et elle versa des larmes, des pleurs. Et fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas, toi ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça veut dire qu'elle a décidé de faire de son enfant un naziréen. Bien aimé, à votre avis, pourquoi Anne fait cette prière? Parce que pour une fois, la sentinelle a vu quel était le besoin de Dieu. Anne a regardé autour d'elle. Anne s'est rendue compte que cette église a besoin de sacrificateurs. Il n'y a pas de sacrificateurs. Ceux qui sont censés servir Dieu ici sont des vauriens. C'est des pervers. Ils couchent avec les femmes n'importe comment. Ils bouffent l'offrande de Dieu. C'est des faux pasteurs. C'est des faux ouvriers. Mais c'est pas possible. Cette église est pourrie. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Si tu me donnes un enfant, je m'engage, Seigneur, à le préparer pour qu'il soit utile dans ton œuvre. Dieu dit, mais voilà ma soeur. Voilà. C'est tout ce que j'attendais depuis. C'est tout ce que j'attendais. Maintenant, posez-vous la question. C'est assez étrange. Dieu donne un enfant à Anne. Et Dieu ne donne pas les enfants subitement à Anne juste après. Parce que Anne avait un engagement qu'elle avait pris. Elle a dit quoi au Seigneur? Elle a dit, Seigneur, si tu donnes à ta servante, il dit quoi? Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours. Ça veut dire quoi, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours? Ça veut dire que je vais faire ce qui est nécessaire pour cet enfant. Je le mettrai à part. Je vais lui donner un enseignement, une éducation. Je vais le formater, le préparer. Je vais tellement le préparer de telle sorte qu'il ne soit pas l'exacte reproduction des serviteurs qu'on voit ici. Afin qu'il soit différent de ses serviteurs et qu'il te serve avec une abnégation qu'on ne voit nulle part. Et la Bible dit, elle a gardé l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit sauvé. Et vous savez quoi? Nous, quand on pense au sevrage, on regarde Azaël, on attend le jour où Charlène nous dira, c'est bon, ça y est, j'ai sevré Azaël. Et nous, on sait que quand on parle du sevrage, c'est quand on arrête l'allaitement, n'est-ce pas? En Israël, c'est pas ça, le sevrage. Le sevrage, c'est quand la maman estime, quand les parents estimaient que l'enfant devient autonome. C'est-à-dire l'enfant est capable maintenant de préparer de quoi manger seul. Il peut se vêtir seul. Il peut faire un certain nombre de choses seul. Donc avant de se séparer de Samuel,
Anne a fait ce qu'il fallait. Maintenant, regardez ceci. Quand Anne envoie, les commentateurs de la Bible s'accordent à dire que Samuel devait avoir entre 12 et 17 ans. Ça veut dire que c'est dans cette tranche d'âge-là que Anne a ramené Samuel auprès d'Élie. Maintenant, remarquez ceci. Ça veut dire que l'enfant est dans un âge, il est soit pré-ado, soit ado. Et nous savons que les adolescents, à ces âges-là, les enfants sont en train de passer, surtout pour les garçons, ils sont en train de rentrer dans la puberté. C'est l'âge où les garçons découvrent leur corps. C'est l'âge où les enfants ont des pulsions, n'est-ce pas? C'est aussi l'âge où l'enfant a besoin d'un modèle. L'enfant a besoin d'une image. C'est à cause de ça qu'à ces âges-là, papa Dupéry est là, papa Charlie se souviendra, papa Serge, nous à leur âge-là, on avait des posters dans nos chambres. On avait des posters des joueurs de basket, des posters des joueurs de foot, parfois même des musiciens. Pourquoi on mettait ces photos-là dans nos chambres? Parce que c'était nos idoles. On voulait ressembler. Ça veut dire qu'à ces âges-là, les enfants ont besoin de ressembler à quelqu'un. Ils ont besoin d'un modèle. Maintenant, quels sont les modèles qui se présentent à eux? Il y a Ophni et il y a Phiné. Des gars bizarres. Donc quand Samuel regarde autour de lui, quel est le genre de modèle que je suis censé suivre? Il y a Ophni et il y a Phiné. Et de l'autre côté, quand vous lisez, dans 1 Samuel 3, la Bible dit qu'à cette époque-là, les songes et les visions étaient rares. Parce que Dieu ne parlait plus. Pourquoi Dieu ne parlait plus? Parce qu'un sacrificateur n'était plus à sa place, donc Dieu ne lui parlait plus. Et comme celui qui avait le mandat de Dieu, Dieu ne lui parlait plus, Dieu ne parlait plus tout court. Donc la parole de Dieu était rare. Ça c'est l'une des choses. Deuxième des choses, donc comme modèle, il a Ophni et Phiné. En plus de cela, Samuel a l'âge où les garçons découvrent la puberté. C'est l'âge où des pulsions sexuelles montent. Ça nous dit, ça nous fait bizarre. On vit les tiki-tiki de la sexualité. Les enfants courent derrière la pornographie. Ils sont là derrière leur téléphone. Vous pensez qu'ils lisent des versets bibliques alors qu'ils regardent des trucs bizarres. Ils sont attirés par des trucs compliqués. C'est à ces âges-là que les enfants veulent découvrir ce monde. Et qu'est-ce qu'il y a Ophni et il y a Phiné offre à Samuel? Justement la sexualité au vu et au su de tout le monde. Puisque la Bible dit qu'il couchait avec les femmes devant la tente d'assignation. Donc petit frère, si tu veux rentrer, vivre un peu la sexualité, suis-nous seulement. Viens, il y a les dames ici. Donc le petit avait tout pour vivre une adolescence complètement bancale. Mais chose curieuse, c'est bizarre. Samuel qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Samuel qui n'a jamais écouté Dieu lui parler. Samuel qui n'a jamais, qui est influençable. Il est jeune. La Bible à moi me dit que alors que la lampe n'était pas encore éteinte, Samuel dormait dans le lieu où se trouvait l'arche de l'alliance. Oh Dieu, Samuel, tu as fait comment? Tu fais comment pour ne pas te laisser influencer par Ophni et Phiné? Tu fais comment pour ne pas suivre les grands frères qui sont là, qui vivent dans le désordre? Et c'est là qu'on peut commencer à apprécier qui était Anne. Anne n'était pas le genre de femme qui priait pour prier. Quand Anne priait, elle savait de quoi elle parlait. Quand Anne a pris Samuel, Anne a fait de Samuel le genre de serviteur qui peut craindre Dieu sans avoir entendu Dieu le parler. Voilà pourquoi la première fois que Dieu appelle Samuel, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. Parce que Samuel n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Alors comment tu fais pour t'attacher à un Dieu qui ne t'a jamais parlé? Et c'est là qu'on peut apprécier la qualité, la puissance de l'enseignement de Anne. C'est une maman qui a enseigné à son enfant les valeurs de Dieu. C'est-à-dire qu'avec ou sans le Saint-Esprit, Samuel pouvait s'attacher à Dieu, peu importe son environnement. Je suis dans un environnement perverti où les grands frères peuvent me pousser à faire n'importe quoi. Mais l'éducation que j'ai reçue, l'enseignement que j'ai reçu de ma mère, l'enseignement que j'ai reçu de mon père, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que mon père m'a dit, de ce que ma mère m'a dit, parce que je sais qui est Yahvé, même s'il ne m'a pas encore parlé, même s'il ne s'est pas encore révélé à moi. Je sais qu'il y a un Dieu là-haut, il y a un Dieu qu'on doit craindre, je sais qu'il y a un Dieu qu'on doit honorer. Frères et sœurs, quel genre d'enseignement nous donnons à nos enfants? Samuel n'avait pas le Saint-Esprit, mais Samuel avait la crainte de Dieu. Samuel n'avait pas le Saint-Esprit, mais Samuel savait s'attendre à Dieu. Il venait dormir dans la présence de celui qui ne l'a jamais parlé. Parce que maman a fait quelque chose.
Ma mère m'a éduqué. Vous savez, quand nous lisons Proverbe 31, quand il y a des conventions de maman, ça me fait rire. Parce qu'à chaque convention de maman, on prend toujours Proverbe 31 pour parler de la femme vertueuse. Mais on oublie que celui qui parle en Proverbe 31, ce n'est pas une femme qui parle. C'est un fils qui parle de sa mère. C'est Lemuel qui parle de comment a été sa mère, de l'éducation qu'il a reçue de sa mère. Et on a vu une femme qui a produit un enseignement, une fabricante des rois. La femme de Proverbe 31, elle sait fabriquer les rois. Elle sait forger les rois. Et quand vous lisez l'histoire de Samuel, on dit de Samuel que Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de l'Éternel. Mon Dieu, Samuel, comment tu fais pour prendre si soigneusement la parole de Dieu? Parce que mon père m'a éduqué, ma mère m'a éduqué. Ah, ça veut dire qu'avant que Anne ne commence à élever la voix, Anne avait vu le besoin de Dieu. Anne savait aussi quel genre de serviteur Dieu avait besoin. Et Anne a produit pour Dieu le genre de serviteur que Dieu avait besoin. Voilà pourquoi, frère, il ne suffit pas seulement de demander la richesse pour demander la richesse. Si c'est pour venir nous farauder ici avec ta grosse caisse pour nous montrer que Dieu t'a béni, Dieu ne donnera pas. Parce que si, je peux le dire, parce que vous savez, frère, derrière nos demandes là, se cache souvent notre orgueil caché, se cache notre revanche. Vous savez, parfois quand on dit Seigneur, bénis-moi, dans mon cœur je sens qu'on me dit papa, tu ne sais pas. Le jour là, quand la bénédiction là va tomber, tu vas voir. Je vais vous frapper une paire de crocos, mais quand je vais venir ici, je vais poser les mystiques, front fermé, tirer à 5 épingles, mais je vais dire, charisme, je vais vous montrer que Dieu m'a béni. En réalité, frère, parfois nous demandons des bénédictions à Dieu parce que nous voulons donner des revanches aux gens et aux autres. Nous voulons montrer aux autres que Dieu nous a bénis. Dieu ne bénit pas dans ce sens. Dieu bénit quand il voit dans le cœur quelqu'un qui dit Seigneur, si tu me bénis là, tu vois ces enfants là quand je passe, ils ont du mal. J'ai remarqué qu'il y a un groupe de Syriens là. Seigneur, je ne sais pas. J'ai envie de faire quelque chose, mais je n'ai pas les moyens. Père, souviens-toi de moi. Fais quelque chose dans ma vie. Alors je ferai quelque chose pour ces enfants. Dieu te bénit. Mais si toi tu veux venir nous farauder ici, nous montrer, et quand c'est comme ça, là, vous faites vos photos, là, vous mettez vos montres, pour qu'on voit bien que vous avez fait fort. Frère, on va vous chasser de l'église ici. C'est pas normal. Anne n'a pas demandé ça. Anne avait le besoin de Dieu. Elle savait quel est le besoin de Dieu et de quoi est-ce que Dieu a besoin. Et elle a prié et elle a donné à Dieu ce dont Dieu avait besoin. Maintenant, remarquez ceci. Dieu n'a pas donné les autres enfants à Anne pendant qu'elle allaitait et le consacrait Samuel. C'est quand Anne a fini d'allaiter et de consacrer Samuel, quand Anne a répondu à l'appel de Dieu, à son engagement, à partir de ce moment-là, Dieu lui a donné les enfants. Donc Anne a d'abord honoré. Voilà pourquoi, frère, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu réponds aux besoins de Dieu, Dieu répondra à tes besoins au-delà de tes attentes. Ce n'est pas juste une réponse à cette question que tu auras. Derrière cette question, tu es en train de prier pour la maladie. Regardez, Salomon a demandé la sagesse. Soyons sérieux. Salomon est venu dans la présence de Dieu. Il est établi roi. La première réaction de Salomon, c'est Seigneur, oh Dieu, mais ce peuple, un si grand peuple, je suis censé diriger ce peuple, comment je ferai? Seigneur, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un mari, tu m'as établi dans un foyer. Seigneur, comment je peux faire pour être un très bon roi pour ce peuple? Alors Salomon sort la nuit et il va s'étaler à même le sol. Il est en train de pleurer devant le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi juste la sagesse. Seigneur, je veux avoir la sagesse pour diriger ce peuple. J'ai vu mon père faire, mais je ne sais pas, je ne suis pas David. Je n'ai pas la force de David, je n'ai pas le courage de David, je n'ai pas les hommes que David avait. Seigneur, je n'ai que toi, on l'a chanté tout à l'heure. Nous autres là, si tu n'es pas là, on est foutus, Seigneur. Alors donne-moi la sagesse. Regardez, Salomon a demandé quelque chose qui était le besoin de Dieu pour son peuple. Maintenant, quand Dieu bénit Salomon, il dit à Salomon ceci: je m'attendais à ce que tu me demandes la victoire sur tes ennemis. Je m'attendais à ce que tu me demandes beaucoup d'argent, la richesse. Mais je suis... En fait, la prière d'un homme a scandalisé Dieu. Dieu a été choqué. C'est-à-dire choqué et scandalisé en même temps. Je viens de crier. Donc, un homme a été... Dieu a choqué. Dieu a été choqué. Dieu regarde et dit, au lieu de me demander la richesse,
la victoire sur tes ennemis. Toi, tu me demandes la sagesse pour mon peuple. Mon peuple est si intéressant, si important pour toi. Alors qu'est-ce que Dieu donne à Salomon? Il dit parce que tu n'as pas voulu la richesse. Parce que tu n'as pas voulu la victoire sur tes ennemis. Regarde, je te donne non seulement la sagesse, mais je te donne une richesse que jamais homme n'a connue sur la terre. Bien aimé, quand nous répondons aux besoins de Dieu, quand nous répondons aux besoins de Dieu, Dieu nous accorde au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Voilà pourquoi ce que toi tu crois, que tu fais simplement là, derrière la chose que toi tu fais simplement là, se cache aussi la hauteur de ta bénédiction. En fait, derrière cette chose-là, Dieu te bénira à hauteur, à une dispensation que tu ne peux même pas imaginer. Anne, pour elle, c'était depuis longtemps. Je demandais, Seigneur, parce que je voulais rivaliser. Anne voulait avoir des enfants pour montrer à Pénina. Moi aussi, j'ai des enfants. Et Dieu a dit aussi longtemps que tu voudras des enfants pour prouver aux hommes que Dieu t'a béni. Que moi aussi, je suis marié. Moi aussi, j'ai un travail. Moi aussi, je roule carrosse. Moi aussi, j'ai un travail. Moi aussi, j'ai une maison. Moi aussi, j'ai acheté. Si ce n'est que ça, Dieu dit, je donne pas. Voilà pourquoi, frère, nous avons souvent le sentiment que nous demandons beaucoup. Et Dieu tarde à exaucer. Pourtant, la Bible dit que sa main n'est pas courte pour agir. Mais qu'est-ce qui fait que la main de Dieu tarde à agir comme ça? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas si rapidement? Tu m'attendais à ce que ça arrive vite. Mais Seigneur, pourquoi ça tarde comme ça? Dieu dit, mais oui, mon fils, ma fille, ce que tu me demandes là, et si on faisait un examen ensemble? Viens, on va s'asseoir. Je vais vous raconter une histoire. Mon père, dans la foi, un jour m'a appelé. J'étais membre du groupe des chantres. Au Maroc, ça s'appelait GLAD. Ça s'appelle encore aujourd'hui GLAD. Gloire à Dieu, le groupe. Et frère, on avait un responsable gabonais qui nous a malmenés. Vraiment, c'était un responsable qui aimait le Seigneur et qui était très carré. Il était capable de te dire, frère, tu ne touches pas aux instruments, il te laisse comme ça là, pendant 6 mois. Parfois on disait, le frère, c'est un raciste. Il travaille avec les Gabonais. Il a un problème avec les Congolais. Non, c'est pas normal. C'était un homme qui avait une grâce extraordinaire. Il pouvait jouer à tous les instruments. Et quand il se met à chanter, frère, tu n'as pas besoin de chercher le midi à 14h. Lui, il prend le piano, il prend la guitare. Même avec la basse, il peut vous conduire le culte avec un tam-tam, vous pleurez. Donc il avait la grâce. Et je me disais, mais comment il fait? Mais il était sérieux, tel sérieux avec Dieu, que son sérieux pour nous, c'était le mauvais cœur. Je trouvais que ce gars était méchant. Vous vous rendez compte? Pour entrer dans le groupe de chant, tu devais apprendre à jouer d'un instrument. Et si tu ne sais pas jouer d'un instrument, aussi longtemps que tu ne sauras pas jouer d'un instrument, tu ne chantes pas. Donc vous imaginez, le groupe est rempli de beaucoup de personnes qui sont là, mais qui ne chantent pas. Et vous avez obligation de venir aux répétitions. Si tu ne viens pas aux répétitions, toi-même tu sais. Tu sais que c'est fini comme ça. Tu rentres dans les oubliettes. Et on se dit, c'est quoi ça? Et vous savez, on a vécu comme ça, Dieu nous a utilisé avec ce temps. Il nous a aiguisé, sérieusement. Et quand on sort de là, un jour mon père, le pasteur m'appelle, il me dit, France, écoute, j'ai pensé à toi pour être le responsable du groupe des chants. Frère, je vous assure, la première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est Maman, match retour. Hé, match retour. Là, comme on dit, hein, la fête a changé de camp. Et le gars, s'il ne sera plus responsable, il y a eu un remaniement du gouvernement. Donc là, le pouvoir passe de ce côté. J'ai joué les frères 1. J'étais là, oui, je vais prendre le temps de prier le Seigneur. J'ai entendu, homme de Dieu. Je vais écouter le Seigneur. Tu prends le temps d'écouter le Seigneur. J'ai dit, oui, papa. Je prends le temps d'écouter le Seigneur. Mais dans mon cœur, j'étais là déjà. Ah, Seigneur Jésus, celui-là, c'est même pas ce qu'il attend déjà. Celle-là, carré. C'est toi là, au garage, je vais te barquer. Vite, fini. J'étais déjà en train de faire mes plans. C'est-à-dire là, je suis l'homme du groupe. L'homme qui prend les rênes du groupe. Et puis c'était un grand groupe avec beaucoup de soeurs, beaucoup de frères. Le groupe des chants pour assez aimé, je vous assure. Et vous savez quoi? On devait présenter le nouveau gouvernement. Parce qu'à l'église, chaque an, il y avait le remaniement du gouvernement. Il y avait des gens qui sautaient, d'autres qui venaient, d'autres qui partaient, ainsi de suite. Donc, dans 2 semaines, on
devais présenter les responsables, vous savez quoi? J'étais habillé comme papa Eric comme ça. J'ai frappé ce jour-là. Tiré à 5 épées. J'étais là, mes frères. J'étais là assis dans les chaises là. La prédication ce jour-là a duré. J'ai comme l'impression si je pouvais dire à vos pasteurs, ah ben, présente les gars, hein? Présente le gouvernement. Quelqu'un va prendre son mandat et puis on commence les hostilités. Toi tu prêches longtemps comme ça, pourquoi? Et il parlait. À un moment donné, quand on finit, il dit, ben maintenant on va présenter les nouveaux serviteurs. Et puis vous savez comment ça se passe dans les églises. Une église de près de 400 personnes. Et là, tout le monde se lève. On commence à appeler les responsables. On présente le conseil de l'église. Oh, c'est pas grave. Moi j'attends le groupe des chantres. Et là, j'appelle comme responsable pour le groupe des chantres. J'étais déjà prêt à faire ça. Et j'appelle la soeur Paola Akewa. C'est quoi? Et j'étais là, frère. J'avais l'impression que tout le monde savait qu'on m'avait dit que je devais être responsable, mais on m'a évincé. Frère, si Dieu ne t'a pas humilié pour révéler ce qu'il y a dans ton cœur, personne ne le saura. Il y a des humiliations de Dieu qui te permettent à toi-même de savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Vous savez, ce jour-là, j'ai cherché, j'ai demandé, j'étais là, je me disais, hey, Seigneur, tout le monde, ah, Seigneur. Les gens savent. J'ai attendu juste au moment des offrandes. Pour la mouisse, je suis parti. Je suis parti, mais je me disais, non. Qu'est-ce que c'est quelle humiliation? C'est quel genre de pasteur qui est parti de cette église? Non, c'est pas possible. Comment on peut humilier quelqu'un comme ça? Tu m'appelles chez toi. Tu me dis que tu veux me donner la responsabilité du groupe des chantres. Et puis le jour J, tu choisis une autre soeur. Et puis qui? Paola! Mes frères, j'étais dans le bus, je rentrais chez moi à la maison. Et le Seigneur m'a posé cette question. Tu viens à l'église pour servir qui? Tu es là pour servir qui? Est-ce que tu viens à l'église pour un titre? Ou tu viens à l'église pour moi? Parce que si tu venais à l'église pour moi, que ce soit une autre personne à ta place, ça ne devrait en aucun cas te déranger. Vous savez, il y a des personnes, il y a des choses que certaines personnes accepteraient. J'ai été établi pasteur consacré, les photos existent, tout le cérémoniel. Mais quand je suis arrivé à Fille, ils m'ont dit, ah non, on appelle les gens des bergers. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que ce n'est pas le titre le plus important. On est serviteur de Dieu dans un premier temps. Si tu sais ce que Dieu attend de toi, sers le Seigneur. Ce n'est pas le titre le plus important. Mais le problème, c'est que parfois, Dieu nous met face à certaines tempêtes, à certains défis, juste pour révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. Il a fallu qu'il y ait cette chose-là dans ma vie. C'était juste quelqu'un qui a été choisi à ma place, pas moi. Mais ce jour-là, j'étais moi-même dans le bus et le Seigneur me disait, tu vois comment Dieu a recueilli? Tu vois ce qui était dans ton cœur? Est-ce que tu fais l'analyse de ce que tu pensais déjà faire? Ça veut dire que toi, dans ce groupe-là, ça n'allait même pas être la voix de l'Esprit de Dieu qu'on allait suivre. Avec toi, ça allait être tes émotions. C'est-à-dire, tu te lèves un bon matin, ah, toi tu ne chantes pas. Toi tu es non. Toi aujourd'hui tu ne joues pas. C'est-à-dire, quelqu'un t'a mal parlé là. Esprit de Dieu ou pas? Non, tu ne chantes pas. Ça veut dire qu'avec toi, l'atmosphère de gloire va fuir l'église. Et à cause de ça, tu n'es pas la bonne personne. Frère, j'étais dans le bus, j'ai commencé à pleurer moi-même. Et vous savez, comme le Seigneur m'a dit retourne. Laisse-moi, je vais rentrer dans le dimanche prochain. Au moins cette vague-là va passer. Et puis je vais aller saluer Paola, dire félicitations ma soeur pour que Dieu le dise. Je n'ai pas la force de faire ça. Comment est-ce que je vais aller saluer mon père? Je vais le regarder dans les yeux que, oh, pasteur, mon Dieu te met. C'est pas possible, je l'en veux dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit retourne. Et je suis reparti, frère. Je suis reparti au but. Il fallait être là. Et j'arrive à la fin. Puis voilà, ah frère, il fallait jouer la comédie. Mais dans mon cœur, le Seigneur me disait, tu vois ce qu'il y a dedans. Frère, parfois il y a des épreuves, il y a des circonstances, il y a des situations qui nous arrivent. C'est parce que Dieu veut révéler ce qu'il y a en dedans de nous. Voilà pourquoi certaines humiliations, certaines choses qui nous arrivent, c'est parce que Dieu veut nous donner le meilleur. Il veut que nous commencions à pousser les cris pour le besoin de Dieu afin que nous vivions le maximum. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu veut que tu vives le maximum, pas le minimum. Mais tu ne pourras pas vivre le maximum avec Dieu si tu minimises la gloire de ce que Dieu peut te donner avec des appréciations purement humaines. Et c'est à cause de ça que nous passons à côté de beaucoup. Nous passons à côté de beaucoup. Moi, on me ramène à ça. Moi, oui, il faut qu'on me ramène à ça. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il verra une postérité et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Parle de Jésus.
même Jésus a été brisé. Vous imaginez un seul instant, il est le roi des rois, le Seigneur de tout l'univers, le Seigneur de la création. Il est Dieu, il se retrouve à moitié nu, cloué entre ciel et terre par sa propre créature. Vous imaginez un peu, c'est comme si tu as créé un téléphone et le téléphone te contrôle. Il fait de toi un esclave. Il se retrouve entre les mains de sa propre créature. Mais quelle humiliation. Voilà pourquoi la Bible dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce que lui qui avait une position, il aurait pu se voir comme l'égal de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à prendre une forme humaine. Il a accepté la mort, même la mort la plus ignoble, c'est de la mort. La Bible dit c'est pourquoi aussi. Ça veut dire qu'il a fallu d'abord qu'il y ait ça pour que Dieu l'élève. Voilà pourquoi les cris que Dieu élève, les cris que Dieu écoute, sont les cris qui répondent aux besoins de Dieu. Alors aide-moi à dire à quelqu'un, quel est le besoin de Dieu que tu ne veux pas répondre? Si ferme le vent, dit c'est pas moi, c'est le berger qui me demande de te dire, c'est quoi le besoin de Dieu que tu ne veux pas répondre? Et frère, je vous demande de poser, pose-lui la question, pose la question, frère. C'est quoi le besoin de Dieu que toi tu ne veux pas répondre? Il ne me ferme pas le front, c'est pas moi. C'est celui qui est en train de parler devant là qui m'a dit de poser la question. C'est quoi le besoin de Dieu que toi tu ne veux pas répondre depuis là? Et parce que tu ne veux pas répondre à ce besoin, tu as l'impression que Dieu ne te visite pas. Non, Dieu ne te visite pas. Dieu veut visiter. Maintenant, il faut que tu fasses comme Anne. Il faut que tu dises, Seigneur, si tu me donnes ça, je donne ça. Donc, n'achète pas encore tes montres, n'achète pas encore tes costumes. Hein? Tu penseras à Dieu. Actuellement, on est dans un projet d'achat. On a besoin de 1000 personnes qui vont donner de l'argent pour qu'on achète notre bâtiment. Vous voyez, ceux qui ont déjà été à Fila, vous voyez le bâtiment de Fila Paris. Alors nous avons eu une belle opportunité, et je vous donne l'information d'exclusivité. On a voulu acheter notre lotissement, on appelle ça pour le lotissement, hein. On a voulu acheter notre portion. Mais le bailleur nous a donné un verdict, il nous a dit, lui ne peut pas vendre juste la moitié, c'est-à-dire notre portion. D'ici, nous voulons acheter, il nous donne tout le bâtiment. C'est-à-dire que tout le bloc, ils vont en une seule fois. Si nous voulons, alors prenons tout le bloc. On a vu en cela le plan de Dieu, la main de Dieu. On a vu une opportunité que Dieu nous donne. Alors ce matin encore, si Dieu te fait du bien, tu peux être partenaire de ce projet. Je suis partenaire. Moi et mon épouse, nous sommes déjà partenaires parce que nous pensons que cette œuvre doit apprendre à rentrer dans son propos. Vous savez, quand on fait quelque part, surtout pour notre maison mère, Dieu nous donnera. C'est pour ça que le Seigneur nous garde ici. Nous sommes en gestation. Peut-être qu'on sortira d'ici pour être propriétaire quelque part. Moi je le dis, je dis amen, moi-même, même si je ne crois pas. Parce que je ne crois pas en la location, je crois que je peux sortir d'ici et nous allons rentrer quelque part où nous sommes propriétaires, où on criera nuit et jour, il y aura personne qui viendra nous dire frère. Parce que Dieu sait faire cela. Alléluia. Alors est-ce que nous pouvons juste nous mettre debout pour l'instant? Je veux qu'on prenne un petit moment de prière. Je veux que tu regardes à toi-même. Je veux que tu commences à regarder dans ton cœur et que tu commences à répondre à cette question comme on se l'a dit tout à l'heure. Seigneur, quelle est cette chose? Quel est ce besoin que Dieu m'a montré depuis? Il y a des personnes qui sont ici. Vous avez la grâce de chanter bien. Vous êtes bien soudés. Vous avez les grâces, des dons, des talents que Dieu vous a donnés. Mais depuis que vous êtes arrivé en France, toute la grâce que vous aviez en Afrique, vous avez foutu ça quelque part. Et vous avez pris les excuses de je travaille beaucoup. Et vous avez le langage de ceux d'ici. Vous avez oublié que avant même que vous ne soyez ce que vous êtes, il y a un Dieu qui a pris soin. Amen. Voilà pourquoi nous voulons rappeler ce matin. Il y a un homme qui va dire, Seigneur, tu m'avais donné ces grâces, je les ai enfouies quelque part. Et ce matin, je veux répondre. J'aime beaucoup Esaïe. Esaïe a dit, Père, me voici. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Ville à Orléans a besoin des serviteurs. Ville à Orléans a besoin des hommes et des femmes. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit il y a quelques jours. Il m'a dit cette église doit apprendre à se structurer et à s'organiser. Ne regardez pas votre petit nombre. Commencez à structurer et à devenir plus organisé. Donc on ne peut plus continuer à faire des choses comme une église embryonnaire. Maintenant, nous devons apprendre à fonctionner comme une église structurée, comme une structure qui respecte certaines clauses. Et c'est important.
Voilà pourquoi chacun de nous doit prendre la mesure de l'importance de son rôle, des choses que Dieu a investies en lui. Alors qu'est-ce que Dieu a investi en toi? Quel est le besoin de Dieu auquel tu n'as jamais répondu? C'est maintenant que chacun doit parler au Seigneur. Père, peut-être que j'avais oublié cela. Il est à voir. Parle au Seigneur simplement. Je ne vais pas t'indiquer qu'est-ce que tu vas dire, mais tu connais exactement ce que le Seigneur veut te dire. Y a-t-il quelque chose que tu as oublié? Il y a des grâces, des dons que tu aurais peut-être enfouis. Peut-être qu'il y a un appel de Dieu qui est là depuis et qui résonne. Dieu te dit, va, fais ceci. Et tu résonnes avec l'appel de Dieu. Le moment est arrivé où tu dois apprendre à répondre simplement. Allez, Père, me voici, envoie-moi. Je ne veux pas aller en comptant sur moi. Ne va pas avec tes forces. Ne va pas, va comme Anne. Anne n'a pas compté sur elle-même. Anne comptait sur la grâce de Dieu pour former un Samuel. Tu peux former un Samuel. Tu peux être un véritable ouvrier qui va apporter une grâce nouvelle dans cette communauté, dans ta famille. Alors prie le Seigneur. Et il a d'abord dit, Seigneur, je veux voir ce besoin, je veux comprendre ce besoin et y répondre comme Anne a répondu. Parce que c'est ce cri que le Seigneur répond. Élevons la voix et parlons ensemble, Seigneur. Il a d'abord prie ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons élever la voix ce matin comme un seul homme. Nous réalisons encore une fois de plus que comme Anne, Seigneur, nous ne voulons pas être le sel et le seul qui prie pour prier. Nous avons compris que le cri dont Anne a élevé était un cri proportionnel à un besoin. Anne a observé, Anne a vu, Anne a été à l'écoute de ta voix. Anne a compris, Seigneur, que Silo avait besoin des ouvriers. Silo avait besoin d'une certaine qualité de serviteur. Silo avait besoin d'une certaine qualité de servante. Alors Anne s'est proposée, Seigneur Père, d'être cet instrument de formation, cet instrument de préparation. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, nous aussi, être des instruments de formation, des instruments de préparation, des instruments qui mettent au large, des instruments qui préparent des Samuels, qui bâtissent des maisons solides, qui bâtissent des ouvriers solides dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli. Voilà pourquoi ce matin, oh Dieu, nous élevons nos voix. Nous prions, Seigneur Père, pour une visitation qui vient exceptionnelle au nom de toi. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, ouvre nos yeux sur les besoins auxquels nous n'avons jamais su répondre. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, montre-nous, Seigneur Père, que nous sommes sur le point de rentrer dans quelque chose qui va transformer à jamais l'image de notre vie, l'image de notre témoignage. Montre-nous que nous sommes en train de passer dans une nouvelle phase de notre vie, Seigneur. Alors accorde-nous, Seigneur, comme Habakkuk, de répondre à ton appel. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, je regardais, je voyais, j'attendais voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai. Alors ce matin, Père, nous voulons simplement nous recommander à ta grâce. Je prie, oh Dieu, afin que les cris qui sont en train de monter actuellement rencontrent ton cœur, rencontrent, Seigneur, l'exaucement. La Bible dit d'elle part que ce jour-là, Anne est sortie de ta présence et son visage ne fut plus jamais le même. Alors que nous sommes en train d'élever la voix, je prie, Seigneur, qu'un homme qui sortira de ce moment, une femme qui sortira de ce moment, oui, les visages ne seront plus jamais les mêmes. Les visages ne seront plus jamais les mêmes. Les visages ne seront plus jamais les mêmes. Dans le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les exaucements. Merci, Seigneur Père, pour les situations qui se décantent. Merci pour l'administratif qui se décante. Merci pour la santé qui est restaurée. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Tu dis dans ta parole que je mets devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et je crois en cela. Je crois que tu mets devant ton peuple une porte que nul ne pourra fermer. Merci, Seigneur, pour les familles que tu restaures. Merci pour les couples que tu rétablis. Merci pour les visitations et les exaucements que tu apportes. Gloire te soit rendue pour l'œuvre de ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est avec action de grâce que nous avons élevé nos voix dans le merveilleux nom de Jésus. Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur?